Alors, bonsoir à toutes et tous, c'est les actions furieuses de ce vendredi. Alors, comme d'habitude, cette vidéo est uniquement à but pédagogique, je partage simplement mes propres avis et réflexions. Les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente et vous êtes seul responsable de vos investissements. Pour me suivre, c'est comme d'habitude, c'est Twitter, @trendfrance, et on passe directement à la citation du jour qui est: il y a deux types de traders, celui qui est humble et celui qui va le devenir. Donc autant vous dire que c'est plus intéressant d'être humble dès le départ. Ça évite un gros travail sur soi-même. Allez, on passe sur le CAC. Alors le CAC, c'est toujours pas terrible, on est toujours en dehors des zones de force, etc. On est toujours sous cette résistance dynamique. En bougie semaine, qu'est-ce que ça donne? Eh ben c'est toujours pas beau, on a toujours la résistance dynamique au-dessus de la tête et on n'est toujours pas en zone de force. Donc eh bien il faut faire attention, il faut être prudent. Dans les Furieuses, qu'est-ce qu'on avait? On avait Brunel. Ah, Brunel, intéressant. Tiens, ce qu'on va regarder, c'est en bougie semaine. Qu'est-ce que c'est? C'est ça, cassure de résistance dynamique. Donc ça, c'est pas mal, il y a du volume, etc. Ceux qui sont pas dessus, eh bien simplement, on rentre pas dessus comme des fous. On attend simplement que ça construise. Par exemple, que la semaine prochaine, on ait une petite bougie avec faible volatilité, etc. Suite à la consolidation. Et puis derrière, ça donne un point d'entrée avec un risque faible et un gain potentiel intéressant. Donc voilà, gros volume aujourd'hui sur Brunel. On a également Proximus. Proximus, on a la cassure de cette résistance dynamique. Proximus, je ne sais plus si on avait parlé. Ce qui est intéressant de jouer, c'est le scénario long terme en mensuel avec la cassure de la résistance dynamique. Donc on sait qu'on va aller au moins la chercher. Donc on sait qu'il y a au moins hop, 3 et quelques pourcents jusqu'à la résistance dynamique. Ça peut permettre de chercher un point d'entrée juste avant. On descend les unités de temps jusqu'au journalier et le point d'entrée, où est-ce qu'on le trouve? On le trouve ici sur la cassure de la résistance oblique, volume intéressant, donc plutôt pas mal. On a également Carrefour, alors c'est pas des trucs de fou, Carrefour c'est moins d'1%, mais on continue malgré tout à progresser après la cassure de la résistance dynamique qu'on avait là. Après Carrefour c'est haussier dans toutes les autres unités de temps, donc plutôt pas mal. On a GTT, alors GTT c'est en demi-teinte quand même, parce que gros volume, il y a eu de la grosse poussée, et puis il y a quand même de la grosse mèche aussi. Malgré tout, on maintient l'oblique baissière, on surveillait sa cassure, donc on la maintient, mais bon, c'est pas fabuleux non plus. Ce qu'on arrive à maintenir également, c'est celle-ci, c'est la même, l'oblique baissière en semaine, donc c'est plutôt bien. Qu'en semaine on a une belle bougie. Et puis c'est tout, il n'y a pas grand-chose d'autre en ce moment. Les marchés sont un petit peu compliqués, donc il faut continuer toujours à bien gérer le risque, à faire proprement son money management. D'ailleurs, à ce sujet-là, je peux pas en dire plus, mais bientôt il y aura une surprise sur YouFeeds au sujet du money management. Je pense qu'on va tous beaucoup s'amuser avec cette surprise, donc on vous tiendra au courant quand ça sera prêt. Si vous n'avez pas encore l'indicateur Extra Trend sur vos graphes, n'hésitez pas, vous tapez Extra Trend sur Google pour aller le charger, ou alors vous allez sur le site indicators.net et puis vous pourrez mettre sur vos graphes Extra Trend, c'est l'indicateur qui a sur tous mes graphes, qui permet de voir les zones de force en bleu turquoise et par exemple de ne trader uniquement que ces zones de force là, et dès qu'on en sort, on prend nos gains, etc. Qui permet d'être là au moment où ça pulse uniquement, et puis les résistances dynamiques en pointillés rouges, où dès que ça casse, derrière on peut voir arriver volume, volatilité, mouvement, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un commentaire si c'est un indicateur qui vous plaît vraiment, et merci d'ailleurs à tout le monde pour tous ces commentaires sympas que vous mettez. Si vous découvrez cette chaîne, il vous suffit de cliquer sur s'abonner et la petite flèche, comme ça vous êtes averti en temps réel quand je publie la vidéo, c'est-à-dire tous les soirs vers 18h, ou entre, allez, on va dire 18h, 18h30, comme ça si vous cliquez la petite cloche, vous êtes averti dès que je la publie. Et puis on se retrouve demain samedi pour les Furieuses du week-end, où là en revanche on va suivre toutes les actions à surveiller pour la semaine prochaine, parce qu'effectivement les marchés sont pas très beaux, mais d'une semaine à l'autre on ne sait pas ce qui va se passer et personne ne sait ce qui va se passer. Du coup c'est toujours intéressant de prévoir ses plans, comme ça en cas d'issue favorable des indices, ça peut être intéressant, on est prêt. Voilà, je vous dis à demain, samedi, entre, allez, on va dire 10 et 14h. Et puis, sur ce, bonne soirée à toutes et tous.